Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de camping sauvage. Si tu es en train d'organiser ton voyage, si tu es en train de te préparer et que tu cherches un système pour pouvoir faire du camping sauvage en voyageant, si tu souhaites voyager, voilà, peut-être en dépensant moins, en te rapprochant plus de la nature, en étant plus libre de dormir où tu veux. Alors cette vidéo va t'intéresser parce qu'aujourd'hui, on va voir ensemble quel va être le système pour dormir en camping sauvage qui va être le mieux adapté pour toi. Avant de commencer, j'aimerais dire que cette vidéo est vraiment orientée pour les voyageurs. Donc si tu fais de la randonnée ou si tu fais du bushcraft, tu vas peut-être pouvoir apprendre quelque chose ou ça va peut-être t'intéresser cette vidéo. Mais avant tout, elle est orientée pour les voyageurs. Et si tu t'apprêtes à voyager, si tu fais partie des gens qui veulent partir voyager, alors moi je te conseille vraiment de prendre les conseils vers des voyageurs et non pas vers des personnes qui font du bushcraft, des personnes qui font la randonnée, tout simplement parce que c'est pas la même chose quand tu voyages sur une longue distance, pendant plus longtemps souvent qu'une randonnée ou simplement partir faire du bushcraft le week-end. Quand tu randonnes, tu es au bord d'un chemin, alors que quand tu voyages, tu vas être aussi bien au bord des chemins, aussi au bord des forêts, mais tu vas peut-être aussi devoir dormir en camping sauvage en ville et dans plein d'endroits différents, dormir chez l'habitant. Et quand tu fais du bushcraft, voilà, le bushcraft, quand tu voyages, tu vas pas t'amuser à faire du bushcraft forcément, tu vas pas t'amuser à fabriquer une cabane tous les soirs, à tailler une tasse en bois tous les soirs, à faire un feu de camp tous les soirs. Quand tu voyages, il faut que ton système de camping sauvage, il soit efficace, simple à monter, simple à démonter, qu'il soit, voilà. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà, c'est pas une vidéo pour les bushcrafters ou pour les randonneurs, c'est une vidéo qui va être utile pour les voyageurs. Et si tu es voyageur, je te conseille vraiment de t'imprégner des conseils de ceux qui voyagent. Alors, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs équipements possibles quand on part en voyage pour faire du camping sauvage. En gros, il y en a 4 qui sont très utilisés, il y en a peut-être d'autres, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Il y a la tente, le hamac, le tarp. Donc le tarp, c'est une bâche avec des points d'ancrage qui va te permettre de plier la bâche de façon à construire différents abris possibles. Et il y a le sac de couchage, le sursac de couchage ou le bivy. Donc c'est des sursacs. Ça veut dire que toi, avec ton sac de couchage, tu vas pouvoir rentrer dans ce sursac. Il y en a qui sont très basiques où c'est vraiment un sac étanche. Il y en a où il y a une petite armature qui permet d'avoir un petit peu quand même de place au-dessus de ton visage avec une moustiquaire et tout. C'est plutôt de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser ensemble les bonnes questions pour savoir quel système entre ces 4 systèmes va être vraiment adapté à ta façon de voyager à toi. Donc la première question qu'il faut se poser pour choisir son système de camping sauvage, c'est est-ce que tu vas partir longtemps, oui ou non. Donc si tu ne vas pas partir longtemps, alors pas longtemps, ça va être de quelques jours à quelques semaines, 1, 2, 3 semaines. Donc si tu pars pas longtemps, pas la peine de te prendre la tête à investir, à trop réfléchir. Prends ce que tu as déjà. Si tu as déjà une tente, prends une tente. Si tu as déjà un tarp, si tu as déjà un hamac ou si tu as déjà un bivy, prends ce que tu as. Sinon, essaye de choisir quelque chose de pas très cher, quelque chose d'occasion. Ça sera plus simple pour toi. Ça évitera de dépenser trop d'argent. Il vaut mieux garder ton argent pour ton voyage, c'est plus intéressant. Et voilà, si tu veux tester différentes choses, profites-en pour tester. Si c'est une petite durée, dans tous les cas, ça fera bien le taf. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas le sac à dos qui fait le voyage, c'est pas l'équipement qui fait le voyage avant tout. Quand on part pour une grande durée, l'équipement c'est très important. Quand on part pour une petite durée, à moins que tu pars monter l'Everest, l'équipement c'est beaucoup moins important. Donc si tu pars pas longtemps, prends-toi pas la tête, fais avec ce que tu as. Si tu pars longtemps, il va falloir se poser une deuxième question, c'est est-ce que tu vas faire beaucoup de camping sauvage ou est-ce que tu vas pas en faire beaucoup. Donc si tu n'en fais pas beaucoup, ce qui est le plus important, pas beaucoup, ce que j'appelle, c'est je sais pas si tu pars 2-3 mois, voire 1 an et que tu vas faire du camping sauvage, peut-être 2 fois par mois, 1 fois par semaine, enfin très peu de camping sauvage. Ce qu'il faut privilégier, c'est du matériel qui va être le plus léger possible et le plus compact possible. Tout simplement parce que tu vas pas avoir envie de te balader forcément avec une tente qui fait 2 kg alors que tu vas faire du camping sauvage peut-être que 3 fois dans ton voyage et tu n'as pas envie de remplir ton sac de choses qui vont être utiles que 2-3 fois dans ton voyage. Donc si tu veux du matériel très léger et très compact, moi je vois 3 choses. Alors il y a le sursac de couchage, le bivy, c'est quelque chose d'assez compact et léger. Il y a le tarp c'est pareil, c'est une bâche, c'est compact, c'est léger. Et il y a le hamac. Alors, moi je vais t'en recommander un. Alors le sursac, je vais l'éliminer parce qu'en fin de compte, le sursac, à part dormir à la belle étoile, il va pas te servir à grand chose. Donc tu vas t'encombrer de quelque chose qui va te servir juste quelques fois dans ton voyage.
Le tarp, ça peut être intéressant le tarp parce qu'il peut te servir aussi de poncho. Donc tu vois, tu vas pouvoir l'utiliser pour créer un abri une ou deux fois de temps en temps. Mais tu vas pouvoir l'utiliser comme poncho, donc ça peut être un peu plus intéressant. Déjà, il va être plus utile. Et le hamac, alors moi le hamac c'est vraiment ce que je vais te recommander si tu souhaites faire du camping sauvage de temps en temps. Parce que le hamac en fait, ça prend vraiment pas de place. Après, je te parlerai d'un modèle que nous on a testé qui est très intéressant. Ça prend vraiment pas de place et en fait, le hamac il va pouvoir te servir quand même tous les jours parce que même si tu souhaites pas faire du camping sauvage tous les jours, ton hamac tu vas pouvoir t'en servir pour faire la sieste. Voilà, tu peux trouver un endroit paradisiaque où tu as envie de faire une petite sieste l'après-midi, tu as envie de te poser pour bouquiner, tu as envie à l'hôtel, s'il y a un petit parc, si tu dors à l'hôtel, tu vas pouvoir mettre le hamac. Donc vraiment, le hamac c'est très intéressant parce que ça prend pas de place, c'est léger, ça va te servir à dormir quand on aura envie. Et quatrième point, c'est que tu vas pouvoir t'en servir tous les jours si tu en as envie. Alors, nous, on a testé un hamac, c'est les hamacs de Sea2 Summit. C'est des hamacs ultra légers. Je t'ai fait une vidéo, voilà, on l'a testé, donc j'en ai fait une vidéo. Tu peux aller voir cette vidéo. Cette vidéo, elle se trouve dans la playlist Comment faire du camping sauvage. C'est une playlist où je donne plein de conseils pour faire du camping sauvage. Cette vidéo-là en fait partie. Donc si tu veux, dans cette vidéo, je vais te parler de plein de trucs qu'on a déjà expliqués. Donc à chaque fois, si ça t'intéresse, tu peux aller voir la playlist consacrée au camping sauvage sur la chaîne Autonomade. Donc le hamac, si tu veux un système complet, le hamac de Sea2 Summit, en gros, le hamac plus la sangle, plus les sangles, c'est pas plus gros qu'un pamplemousse en gros. Tu peux rajouter avec une moustiquaire, tu peux rajouter un tarp du coup qui se met au-dessus avec des petites ficelles. En gros, tu as un système vraiment polyvalent qui va être très léger, qui va être très compact, qui va pouvoir permettre de dormir en camping sauvage en te protégeant des moustiques, de la pluie, du vent et en dormant confortablement. Donc voilà, si tu pars pour une longue durée de voyage mais que tu ne vas pas faire beaucoup de camping sauvage, je te conseille vraiment le hamac. Après, si tu pars pour une longue durée de voyage et que tu vas faire beaucoup de camping sauvage, alors là c'est très important de choisir un système qui va répondre à pas mal de critères. Le premier critère, il va falloir qu'il s'installe de partout. Le deuxième critère, c'est qu'il va falloir l'installer vite et le désinstaller vite parce que vraiment, quand tu installes ta tente ou ton hamac ou ton tarp, ce que tu veux tous les soirs et que tu le démontes tous les matins, il faut que ça soit vraiment pratique parce que tu fais ça tous les jours, ça devient, si c'est contraignant, c'est quelque chose qui va te saouler. Et vraiment, moi je te conseille à la longue de prendre quelque chose qui va être pratique. Quelque chose qui va te permettre de dormir en sécurité, te protéger un maximum du froid, de la pluie, des orages, du vent. Et quelque chose qui va te protéger des moustiques et de la pluie. Voilà, je l'ai déjà dit, c'est très important. Alors pour ça, on va éliminer le hamac et le tarp. Alors pourquoi éliminer le hamac? Déjà le hamac, tu vas pas pouvoir l'installer de partout. De la terre, il y en a de partout, mais des arbres, il n'y en a pas de partout. Et quand tu voyages, voilà, tu vas être amené peut-être à dormir dans un pré, dans un bois, mais tu vas être aussi amené à dormir, je sais pas, nous on a dormi dans le terrain vague d'une grande ville, sous le pouls d'une grande ville. On a été amené à dormir sur la terrasse de gens qui nous avaient prêté la terrasse pour la nuit. Donc pareil, tu peux pas, là dans tous ces endroits, tu peux pas installer ton hamac. Donc le hamac, on l'élimine parce que le hamac, on peut pas le mettre de partout et niveau sécurité, c'est pas top. Si tu fais du camping sauvage et qu'il y a un orage, le hamac, tu vas être obligé de l'accrocher à des arbres. Les arbres, quand il y a un orage, c'est la dernière chose à faire. Tu peux te prendre une branche sur la tête, l'arbre peut casser, tu peux prendre la foudre. Donc, on élimine le hamac et je vais éliminer le tarp parce que le tarp, c'est pareil. Il faut penser à son confort quand on voyage sur une très longue distance. C'est un critère aussi que j'ai oublié, mais c'est le confort. Quand on voyage sur une très longue distance pendant longtemps et qu'on va dormir tous les soirs dans son système de couchage, il faut avoir du confort. Voilà, il faut se protéger des moustiques par exemple, il faut se protéger du sol, il faut se protéger de la pluie, du vent. Et si tu veux un système avec un tarp qui te protège de tout ça, tu vas être obligé de rajouter une moustiquaire, tu vas être obligé de rajouter un sol, tu vas être obligé pour pouvoir l'installer de partout d'avoir des sardines et des ficelles. Et en fin de compte, tu vas te retrouver avec une tente. Parce qu'à force de mettre tous ces objets ensemble, ça ne sera plus une tarp, ça sera une tente. Sauf que ça sera une tente qui va être difficile à installer parce que installer une tente, plier ton tarp, ta bâche, mettre des piquets, mettre les ficelles et tout, c'est beaucoup plus compliqué qu'en fin de compte d'installer une simple tente qui est pratique à installer. Donc voilà, on va éliminer le hamac, on va éliminer le tarp, on va garder la tente et le bivy si tu souhaites voyager sur une longue distance, si tu souhaites voyager et faire du camping sauvage souvent. Alors la quatrième question qu'on va se poser, c'est est-ce que tu pars en couple ou non? Si tu pars en couple, alors voilà, tu n'as pas envie de dormir chacun à côté dans son sursac de couchage, dans son petit visibi. Il vaut beaucoup mieux dormir tous les deux dans la tente.
que ce soit pour pouvoir discuter, que ce soit pour pouvoir voilà, faire un câlin, que ce soit pour jouer aux cartes le soir. C'est beaucoup plus convivial, même la nuit, ça tient, voilà, on est deux, on se tient plus chaud, donc voilà, je te conseille vraiment la tente. La tente, c'est idéal parce que c'est facile à installer, surtout si tu prends une tente qui va être autoportée. Nous, voilà, si tu prends une tente, il y a 3 critères à respecter. Je t'ai déjà fait une vidéo si tu veux sur comment choisir sa tente, tu pourras aller la voir, elle est toujours dans la playlist comment faire du camping sauvage. Donc le premier critère, c'est de prendre une tente qui va s'installer facilement. Donc une tente autoportée, c'est super bien. En fait, une tente autoportée, en gros, une fois que tu as installé les arceaux, elle tient toute seule. Tu n'as pas besoin forcément de tendre plein de sardines et c'est vraiment pratique. Ça peut te permettre par exemple de l'installer sur une plage où l'installation des sardines est plus compliquée. Ça peut te permettre de l'installer sur je sais pas, une dalle de béton. Nous, ça nous est arrivé de devoir faire du camping sauvage dans des squats, dans des immeubles désaffectés, sur des parkings, sur la terrasse de quelqu'un. Et du coup, là, tu peux pas planter de sardines, alors que si tu as une plante autoportée, tu vas pouvoir la poser quand même. Prends une tente qui soit double couche, double toit, ça veut dire un toit pour protéger de la pluie, du vent, etc. Et un deuxième toit qui va protéger des moustiques et qui va éviter que la condensation tombe dessus pendant la nuit. Et prends une tente avec un minimum de confort parce que j'espère que le vent, ça va pas trop faire du bruit dans le micro. Prends une tente où tu as quand même du confort pour pouvoir te changer facilement dans ta tente, pouvoir rentrer ton sac à dos. Donc pour ça, nous on recommande la tente, c'est la Uba Uba NX de chez MSR. Tu peux aller voir, j'en ai fait plusieurs vidéos où je t'explique pourquoi elle est bien. Tu pourras aller voir tout ça dans la playlist consacrée au camping sauvage. Donc voilà, si tu pars en couple, prends une tente. Et si tu pars pas en couple, si tu pars seul, alors moi je te conseille une tente, une petite tente, une place pour toutes les raisons que je viens de te citer. Et sinon, tu peux prendre un bivy. Alors le bivy, c'est intéressant, tu sais, c'est un sac de couchage dans lequel tu vas rentrer. C'est très simple à installer. C'est vite installé. C'est vite désinstallé. Niveau sécurité, tu es protégé en cas d'orage. Tu peux te mettre au milieu d'un pré. Tu risqueras pas de te prendre la foudre ou de te prendre des arbres sur le coin de la tête. Niveau moustique, tu es protégé. Niveau pluie, tu es protégé. Ça te protège comme une tente. Sauf que niveau confort, c'est beaucoup plus petit. C'est la seule différence. Et voilà, si tu veux prendre un bivy, c'est que tu as envie de vraiment tester l'inconfort, tu as peut-être envie de partir plus à la route, plus en mode aventurier, ça peut être une bonne chose, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Donc voilà, pour récapituler, si tu pars pas longtemps, prends-toi pas la tête, fais avec ce que tu as. Ça se passera bien, c'est une petite durée de temps, c'est pas très très grave. Si tu pars longtemps, pose-toi la question, est-ce que tu vas faire beaucoup de camping sauvage ou non? Si tu vas pas en faire beaucoup, moi je te conseille le hamac. Le hamac, ça va pas te prendre beaucoup de place, ça sera léger, tu pourras t'en servir tous les jours et quand tu voudras faire du camping sauvage, tu auras un système avec toi. Si tu pars longtemps, voilà, élimine le hamac, élimine le tarp pour toutes les raisons que je t'ai dit. Ce n'est pas les choses qui vont être le plus adaptées au voyage. Privilégie soit une tente, soit un bivy. Si tu voyages en couple, vaut mieux prendre une tente. Si tu voyages tout seul, moi je te conseille une tente. Sinon, prends un bivy si tu veux partir plus en mode aventurier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera. N'hésite pas à me dire toi dans les commentaires si tu pars voyager bientôt, qu'est-ce que tu as choisi d'apporter avec toi, ça m'intéresse. Si tu t'intéresses au camping sauvage, n'hésite vraiment pas à aller voir la playlist où je partage pas mal de conseils sur le camping sauvage. Et si tu t'intéresses au voyage alternatif, j'ai fait une playlist aussi où je te donne des dizaines et des dizaines de conseils sur comment se nourrir en voyage, pas cher, comment se déplacer en stop, comment faire du camping sauvage, il y a plein de choses. Donc n'hésite pas à aller voir tout ça et pour voir les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner aussi. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!